Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 812 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer à revenir il y a un an jour pour jour en arrière et la malédiction continuait. Donc c'était l'équipe allemande qui sortait dès les phases de poule de la Coupe du Monde. Ils sont quand même arrivés derniers de leur groupe. Donc c'était un match qu'ils avaient disputé contre la Corée du Sud. Ils sont inclinés 2-0 les Allemands. C'était victoire obligatoire si vous voulez aller en huitième de finale. Donc vous avez pris des buts à la 92e et 96e minute. Donc la malédiction continue parce que sur les 5 dernières Coupes du Monde, il y a quand même 4 équipes qui avaient gagné l'édition, on peut dire, de la Coupe du Monde précédente. Et 4 ans plus tard, ils sont sortis au premier tour. Juste l'exception, c'est le Brésil en 2002. Ensuite, on va sur le continent africain. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du match du pays organisateur. Donc c'est le deuxième match. C'est l'Égypte qui jouait contre le RD Congo. Ils sont imposés 2-0 les Égyptiens, dont un but de Mohamed Salah. Donc l'Égypte se qualifie pour les huitièmes de finale. Il y a aussi le Nigeria qui a gagné un match hier. Cette équipe est aussi qualifiée pour les huitièmes de finale. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc, il y a du foot aujourd'hui. Donc, déjà à 18h30 sur beIN 2, il y aura Allemagne-Roumanie, première demi-finale de l'Euro Espoir. Sinon, à 19h, Sénégal-Algérie sur beIN 1. Je ferai certainement un débrief ce soir, mais à la fin du match, sur ce magnifique choc, on peut dire, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 21h, Norvège-Angleterre, premier quart de finale de la Coupe du Monde féminine. Et ce soir, 21h, France-Espagne Espoir. Ça sera sur W9. Ensuite, pour revenir sur l'équipe de France, donc selon l'équipe, le staff de l'équipe de France serait confiant pour Moussa Dembélé qui devrait être aligné jeudi face à l'Espagne. N'oubliez pas que le dernier match contre la Roumanie, mais il était blessé, il était forfait pour la rencontre. Donc on ne sait toujours pas s'il a été aligné ou pas contre l'Espagne. Mais voilà, la dernière tendance, c'est qu'il devrait être titulaire ce soir contre les Espagnols. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. On peut voir que Deschamps assistera à la demi-finale des Bleuets face à l'Espagne ce soir. Donc, l'Euro Espoir se déroule en Italie. Donc, il fera le voyage en Italie pour soutenir les jeunes français. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec une info officielle. On a déjà parlé hier, mais je ne vous avais pas dit le montant. Donc, Valence confirme l'arrivée de Silesen pour 35 millions d'euros. Moi, je trouve quand même que c'est très cher pour un gardien, et surtout un gardien qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière, vu que c'est toujours Ter Stegen, le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Il a dû faire une dizaine de matchs, Silesen. Il est vendu quand même aux alentours des 35 millions d'euros au club espagnol. Donc très bon coup réalisé par le Barça. Ensuite, officiel, Benfica annonce avoir reçu une offre de 126 millions d'euros de l'Atlético de Madrid pour Félix. Donc c'est une info officielle. Donc je l'ai vu, le communiqué de l'équipe du Benfica. Donc n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire à 130 millions d'euros et l'Atlético a fait une offre à 126 millions d'euros. Donc il y a seulement 4 millions d'euros d'écart. Donc ça devrait se faire, on peut dire, dans les prochains jours. Donc Félix sera un futur joueur de Madrid. Ensuite, à parler de Matteo Kovacic, va rester à Chelsea. Accord pour le Real Madrid pour un transfert à hauteur de 50 millions d'euros parce que le Real Madrid cherche de l'argent vu qu'ils ont acheté quand même Eden Hazard, ils ont acheté Ferland Mendy, Rodrigo Jovic. Donc voilà, ça a coûté beaucoup d'argent. Donc il faut bien évidemment vendre des joueurs. Donc Kovacic qui a été prêté toute l'année dernière du côté de Chelsea. Donc ils vont lever l'option d'achat Chelsea. Donc ça sera un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Ensuite, l'Inter Milan prépare sa première offre auprès de Manchester United pour Lukaku, 10 millions pour un prêt de 2 ans avec obligation d'achat de 60 millions d'euros après bien sûr que le prêt soit fini. Donc réunion prévue entre les deux clubs dans les prochains jours. Le Belge veut rejoindre l'Inter Milan vu que cette année Manchester, l'année prochaine ça va jouer l'Europa League. L'Inter qui a terminé 4e de Serie A jouera l'année prochaine la Ligue des Champions. C'est pour ça que le Belge veut rejoindre l'Italie et du côté de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Paredes, le milieu argentin du Paris Saint-Germain qui est arrivé cet hiver, qui n'a pas trop confirmé on peut dire les attentes que le PSG avait sur lui. Donc il a dit: est-ce que je vais rester à Paris? Il a dit oui je reste, je m'y sens bien, les rumeurs ce n'est rien, je suis heureux, je ne veux aller nulle part. Donc voilà ce qu'a dit Paredes, il veut continuer une saison de plus au PSG. Ensuite, on ouvre le feuilleton Neymar et Neymar attendra la fin de la Copa América pour communiquer son désir ou non de revenir au FC Barcelone. C'est vrai que depuis un mois c'est silence radio complet pour Neymar, on ne sait pas s'il veut continuer au PSG, s'il veut partir du côté du FC Barcelone. C'est vrai que s'il aurait voulu quand même rester au PSG, il aurait dit à un micro, voilà, je veux rester à 100% au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il l'a toujours pas fait, ça fait plus d'un mois quand même que c'est vraiment le suspense pour son avenir. Donc on continue avec lui, donc ce serait un échange XXL. Donc le PSG veut 3 Barcelonais pour pourquoi pas vendre Neymar si Neymar vaut bras de fer avec le club parisien. Donc le PSG espère attirer, on peut voir Philippe Coutinho, Dembélé et Rakitic. Donc je sais pas qui perdrait on peut dire dans la balance. Donc Neymar contre
entre Dembélé, Coutinho et Rakitic. On peut voir que ça fait la une journal sport aujourd'hui en Espagne. Et on peut voir aussi que Dembélé fait la une journal Mundo Deportivo en Espagne. Donc Dembélé, la clé pour Neymar en une de Mundo Deportivo. Donc voilà les gars, à faire, à suivre. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de Noël Le Graët sur Neymar. Il a dit: le joueur est admirable. Quand on le regarde jouer, vous avez du plaisir. Ceci dit, il n'a pas été présent dans les grandes compétitions, souvent blessé, souvent absent, pas là pour les grands rendez-vous en Ligue des Champions et avec son équipe du Brésil. C'est vrai que ces dernières années, il a loupé beaucoup de gros moments, on peut dire, avec soit le Brésil cette année, voilà la Copa América, ou soit bien sûr avec le PSG, les derniers matchs, on peut dire qualificatifs du PSG. À chaque fois, il était blessé, Neymar. C'est pour ça que s'il part quand même du PSG, peut-être ils pourront investir cet argent sur des joueurs qui seront aptes, bien sûr, dans les gros moments de la saison. Ensuite, les Indiens qui fêtent l'anniversaire de Messi. Donc il y a quelques jours, Messi fêtait ses 32 ans. Et on peut voir que cette famille hindoue a fêté l'anniversaire de Messi. Donc il y a un gâteau voilà, pour Léo Messi. Mais c'est pas le vrai Lionel Messi qu'au milieu, c'est une pancarte. On peut voir qu'ils sont en train de lui donner à manger. Donc des grands fans de la star du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec Lionel Messi, donc saviez-vous que ce maillot de Léo Messi est le seul objet du musée du Bayern qui n'a aucun lien avec le club? C'est vrai que le musée du Bayern, il n'y a que des articles du Bayern Munich à part un maillot de Messi. Pourquoi le maillot de Messi est dans le musée du Bayern? Donc il a été envoyé par l'Argentin pour avoir battu le record de nombre de buts en une seule année. Donc c'était 91 buts en 2012. Donc c'était complètement énorme, 91 buts quand même de janvier à décembre. C'était exceptionnel l'année de Messi. Donc l'ancien détenteur du record était Gerd Müller, un ancien joueur du Bayern, la classe de Lionel Messi. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé ce maillot après avoir battu l'ancien record de Müller. Ensuite, on va parler d'un futur joueur du Paris Saint-Germain. Donc on a parlé il y a quelques jours, donc ça devrait se faire dans les prochaines heures, peut-être les prochains jours. Donc sauf retournement de situation, Pablo Sarabia va bien s'engager avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens paieront sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros. C'est vraiment pas cher pour un milieu de terrain sous-coté. Donc l'officialisation du transfert devrait avoir lieu après le 30 juin. Donc ça devrait être la semaine prochaine. Que pensez-vous de ce recrutement? Moi je trouve vraiment que c'est un très bon recrutement, surtout pas cher, rapport qualité-prix. Vous allez voir les gars qu'il est vraiment très bon. Personne n'en parle de Sarabia et on sait que le PSG a besoin de milieu de terrain et c'est, on peut dire, le joueur parfait pour l'effectif l'année prochaine. Ensuite, le sélectionneur des espoirs pourra appeler 3 joueurs de plus de 24 ans pour les Jeux Olympiques 2020. Donc les Bleus joueront l'Euro 2020, donc ils ne devront pas pouvoir en appeler certains. C'est vrai qu'il y aura l'Euro juste avant les Jeux Olympiques. Donc Sylvain Ripoll, donc c'est le sélectionneur de l'Euro Espoir, pourra appeler 3 joueurs de plus de 24 ans et bien sûr Benzema. Voilà, Deschamps ne l'appellera pas l'année prochaine pour l'Euro, donc sera disponible. Donc pourquoi pas voir Benzema l'année prochaine aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir. Ce serait vraiment merveilleux et surtout qu'il aille jusqu'au bout, essayer de remporter la médaille d'or avec la France. Ensuite, regardez le commentaire de Malik Bentala sous la dernière photo de Mathys Delay sur Instagram. Donc le joueur hollandais actuellement en vacances avec sa copine. On peut voir qu'il est aux Bahamas et Malik Bentala, donc c'est un humoriste français, a marqué décide-toi The Bee, donc c'est-à-dire dépêche-toi, décide-toi, choisis ton futur club, parce que Malik Bentala c'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler du choc demain soir, l'équipe de France va jouer contre les États-Unis pour ce quart de finale de Coupe du Monde. Donc n'oubliez pas que les Américaines, sur leurs 42 derniers matchs, seulement une défaite et c'était contre l'équipe de France. Donc c'est pour vous dire voilà, que les Bleus quand même ont une chance de passer en demi-finale. Donc demain, j'espère que tout le monde va regarder le match, tout le monde va soutenir l'équipe de France. Donc voilà quand même les stats des Américaines qui sont quand même favorites pour remporter cette Coupe du Monde, même voilà, de gagner ce match contre l'équipe de France. Donc demain, il faudra soutenir les Bleus. Ensuite, on revient 4 ans jour pour jour en arrière et Dimitri Payet quittait l'Olympique de Marseille. Il s'engageait avec West Ham contre 15 millions d'euros. Donc c'était lors de l'été 2015 et en janvier 2017, il revenait du côté de l'Olympique de Marseille et Marseille l'avait acheté cette fois-ci 30 millions d'euros, tout simplement le double. Donc c'était quand même une mauvaise gestion du club phocéen. Ensuite, une déclaration de Marcelo sur son absence à la Copa América. C'est vrai que c'est quand même un grand joueur brésilien absent de cette Copa América avec le Brésil. Il a dit: c'est très simple, Tite ne m'a pas convoqué, je suis donc en vacances actuellement, mais je suis impatient, je travaille chaque jour pour faire mon retour en sélection et je n'abandonnerai jamais. Donc voilà ce qu'a dit Marcelo. Bon, après, c'est plutôt logique que Tite ne l'a pas pris, parce que cette année, c'était très compliqué pour le joueur du Real Madrid qui n'a pas beaucoup joué du Real Madrid, et quand il a joué, il était décevant par rapport aux années précédentes où il était énorme. Ensuite, regardez la une journal Marca en Espagne aujourd'hui, donc c'est marqué Van de Beek dans le viseur du Real Madrid. Donc le néerlandais est le plan B du Real Madrid en cas d'échec dans la signature de Paul Pogba qui devrait quitter l'équipe de Manchester, mais Pogba devrait aller du côté de la Juventus et non du côté du Real Madrid. Donc il pense
penserai à ce milieu voilà, de l'Ajax Amsterdam qu'on a tous découvert cette année pour le remplacer. Donc c'est l'option la plus appréciée par Zinedine Zidane. Donc son prix serait aux alentours des 60 millions d'euros. Donc ce serait beaucoup moins cher que le milieu français. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec l'équipe de France ce soir qui joue la demi-finale de l'Euro Espoir contre les Espagnols. Donc mettez-moi un pronostic en commentaire. N'oubliez pas que le match sera diffusé en clair sur W9. Donc moi j'espère une victoire des Français et on va partir sur un 2-1 pour l'équipe de France. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 812. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 813 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.